Добро пожаловать в мой канал. L'enquête concernant l'accident de manège près de Lyon qui a fait un mort avance. L'exploitant de l'attraction a été mis en examen pour homicide involontaire. Un accident de manège à Neuville-sur-Saône près de Lyon a fait un mort samedi après-midi. La victime était un père de famille de 40 ans. Un enfant de 8 ans a également été hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Un expert a été nommé dès samedi soir pour enquêter sur les circonstances du drame. Après plusieurs heures de garde à vue, l'exploitant du manège accidenté a été mis en examen ce lundi pour homicide involontaire et blessures involontaires avec violation délibérée d'obligations de sécurité et mise en danger d'autrui. Le JDD fait le point sur cette affaire. Les circonstances de l'accident restent floues. Les faits se sont produits vers 16h30 sur et aux abords d'un manège composé de 14 nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et qui descend. Le manège se serait affaissé d'un coup alors qu'il tournait à pleine vitesse, les nacelles touchant le sol et éjectant une personne, a rapporté à l'AFP Laurent Buffard, adjoint au maire de la commune. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, est décédé peu après. Il était accompagné de sa compagne et de son fils. La cause de la mort n'est pas encore définie. Il n'est pas exclu que le père de famille décédé ait d'abord été blessé par une structure en fibre de verre, un papillon, qui s'est détaché au moment de l'accident, explique le parquet. Plusieurs témoins ont été auditionnés et malgré des témoignages contradictoires, cela a permis au parquet de confirmer que la personne décédée, sa compagne et son fils, légèrement blessés, se trouvaient dans une nacelle au moment de l'accident, comme l'indique LCI, des défaillances dans l'entretien du manège. Selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP, il y a manifestement eu des carences dans l'entretien du manège, ainsi que des problèmes sur les fixations et une sécurité problématique. France 3 révèle que d'importants soucis mécaniques, électriques, hydrauliques et d'entretien sur le manège avaient été détectés. La chaîne de télévision évoque également d'autres irrégularités comme le fait que la nacelle ne comptait que 2 ceintures sur 3 ou que les papillons en fibre de verre semblaient dépourvus de goupilles de fixation, contrairement à ce que prévoit la réglementation. Interrogé par LCI, l'avocat du gérant mis en examen, M. François Saint-Pierre, indique que son client est un bon professionnel. Son matériel est certes vieux, mais il l'entretenait. Le contrôle technique annuel obligatoire du manège était à jour, selon Le Progrès. Les documents administratifs, tels que le contrôle technique et l'assurance, ont été fournis aux enquêteurs. Il semble en règle. La suite de l'enquête. Une information judiciaire a donc été ouverte par le parquet de Lyon et l'exploitant du manège a été mis en examen lundi pour homicide involontaire et blessures involontaires avec violation délibérée d'obligations de sécurité et mise en danger d'autrui. L'autopsie de la victime est prévue en début de semaine. Le rapport de l'expert judiciaire, spécialiste en structures métalliques, n'est lui pas attendu avant plusieurs jours, avec AFP.